Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette troisième vidéo qui fait partie de l'ensemble Le Passe-Partout de la Clé des Champs et en l'occurrence la 23e qui s'intitule La respiration. Alors, vous allez peut-être penser que ça semble assez évident, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous raconter par rapport à la respiration. Alors, on va définir ce que c'est la respiration assez binairement, son champ d'action, sa raison d'être en quelque sorte, et ensuite on verra différentes techniques et ensuite quelques conseils. Alors, c'est quoi la respiration? Bon, je pense que là-dessus, on est tous à peu près d'accord. C'est le fait d'oxygéner, de donner de l'oxygène, du O2, de l'oxygène à votre corps, à vos cellules, à votre cerveau, etc. Donc, quelque part, si on le voit d'une approche un peu plus métaphorique et spirituelle, on peut considérer qu'il s'agit là déjà d'une dualité pratique. Et notamment, si je suis un peu dans le sarcasme, dans l'humour, je vous poserai la question, vous préférez inspirer ou expirer? Et ça, de fait, n'a pas de sens. Les deux sont une balance qui, sans l'un, sans l'autre, il n'y a pas d'existence, pas de vie. Et on y vient. À vrai dire, la respiration est liée à la vie, au vivant. D'ailleurs, vous avez bon nombre d'allégories, de métaphores, le souffle de vie, insuffler la vie, le poumon cosmique, etc. etc. D'ailleurs, de manière assez intéressante, dans les langues indo-européennes, et notamment en allemand, Atmen signifie, le verbe Atmen, signifie donc respirer, et en fait il vient à la base de Atma, okay, en langue, en sanskrit, l'origine, le latin entre guillemets des Indiens, et qui signifie l'âme. Donc il y a un lien entre la respiration et en quelque sorte l'âme. Et c'est vrai que si on analyse un petit peu, posez-vous deux secondes sur ce principe, la respiration c'est quelque chose qui n'est pas véritablement tangible. Et c'est entre en quelque sorte la dimension physique et métaphysique. Et on va voir que le fait d'activer cette respiration va pouvoir créer en nous des passages vers potentiellement d'autres niveaux de conscience, des consciences altérées, et justement explorer différents champs de conscience. Alors, non besoin de préciser aussi que pour vous dire à quel point la respiration est marquée par cette notion de vie, quand on dit d'un enfant, d'un nouveau-né, il donne son premier, il a donné son premier souffle, et ensuite, quand on trépasse, quand on meurt, on rend son dernier souffle. D'accord? Donc, quelque part, c'est comme si on avait un prêt qui nous était octroyé et on le gardait, ce souffle, du début à la fin de cette existence. Voilà. Donc, alors, allons un petit peu plus loin, de manière plus pragmatique. La respiration, pourquoi c'est aussi essentiel et même c'est physiologique, hein, c'est même plus important, bien entendu, il va de soi que manger ou boire. C'est vraiment le besoin physiologique par excellence. D'ailleurs, vous ne pouvez pas la plupart du temps excéder 2, 3, 4, si vous êtes bon en apnée, plusieurs minutes sans respirer. Le record du monde, me semble, est de 12 minutes. Voilà, donc c'est vital. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vital et la plupart d'entre nous, et notamment en Occident, ne respirons pas bien. Et qui dit une mauvaise respiration dit nécessairement une mauvaise santé. Mauvaise santé physique et aussi une mauvaise santé cérébrale. Ça veut dire que vous êtes fort enclin aux dépressions, aux déprimes, etc., aux baisses de régime en quelque sorte. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que bien souvent, la respiration semble être la restitution d'humeur. Okay, vous êtes énervé, vous avez une respiration qui va être saccadée. La preuve en est, si vous vraiment vous énervez, vous n'en pouvez plus, ce que vous allez faire, vous allez prendre une grande inspiration, du genre comme ça, vous allez faire ça. D'ailleurs, donc ça montre bien. Cela étant, si on prend les choses à l'inverse, si vous maîtrisez en pleine conscience, à travers les exercices qu'on a vus sur la clé précédente, vous maîtrisez votre respiration et vous en êtes conscient, vous faites les choses sciemment, alors là, votre vie change différemment. C'est comme si ça devenait votre métronome, ça n'est plus la restitution comme un syndrome de vos états d'âme, mais c'est plutôt, ça va donner le tempo, le rythme à vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pratiquez des exercices respiratoires le matin
un cycle à méditation. Mais ça peut être séparé, hein, ça peut être purement de la respiration, ce qu'on appelle de la sophrologie. Vous avez de grandes chances d'être plus dispo, plus en paix pour affronter, entre guillemets, la journée, et notamment des problèmes, etc. etc. Et vous faites le test, faites les tests qu'on va voir ensemble, et vous allez voir que les choses vont évoluer. Alors, ça, c'est vraiment une notion de ne pas être passif dans la respiration, mais d'être actif. Actif et au-delà, surtout, conscient. Alors, un des premiers points également, on ne pense pas nécessairement, quand vous vous levez le matin, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, vous rentrez dans la chambre de gamins qui sont adolescents et ils sont plusieurs dans la chambre, ça pue le fauve, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous aérez. Or, la plupart d'entre nous ne pensons pas une des choses essentielles dès le matin, c'est à vider le résidu d'oxygène que l'on a toujours dans le corps et qui est toujours le même. C'est comme si vous aviez de l'eau stagnante. Et cette eau stagnante, déjà prend de la place. Et c'est comme dans une chambre, si vous ne l'aérez pas, c'est pas bon. Donc ce qui est bon à faire, c'est de débuter une journée en expirant profondément. Mais du genre à perdre haleine, du genre vous videz complètement et vous laissez entrer l'air. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Vraiment, je vous invite à le faire, de prendre cette habitude tous les matins. D'accord? Alors, allons un peu plus loin au niveau de la raison d'être de la respiration. Alors, comme on l'a vu précédemment, ça permet bien entendu une meilleure santé, une circulation de l'oxygène dans votre cerveau, dans vos cellules bien entendu, et ça permet en quelque sorte une fluidité de l'énergie vitale. Voilà, ça c'est la première chose. Ça permet une bonne santé, une bonne hygiène cérébrale, comme on l'a dit, avec le fait d'être plus heureux quand on respire bien. Ok, la preuve en est, je vais vous donner un exemple. Dame Nature a quand même bien fait les choses. Quand un enfant pleure, ça disparaît un petit peu avec le temps, mais c'est un peu similaire pour un adulte. Les fameuses respirations qu'un enfant a quand il a beaucoup pleuré, il s'est bien vidé, à savoir, bon, il a pleuré. La plupart du temps, ensuite, vient ces sessions de... Et bien ça, qu'est-ce que c'est? En quelque chose, c'est un petit shoot, une petite endorphine qui permet en fait d'avoir une hyperventilation, ce qui va être une compensation de Dame Nature, un petit peu comme maman donnerait un câlin. Et ça, c'est vraiment probant parce que c'est pour ça qu'il est bon, on verra une clé sur le fait de péter un plomb et ne pas contenir ses émotions. Il est bon, il est naturel, il est sain de pleurer parfois quand on en a besoin. Et pourquoi? Parce que ça vide et de là, en fait, vous allez pouvoir... Alors, la respiration, on en vient à cette notion aussi, peu de gens savent, mais 70% de nos toxines sont expiées, sont nettoyées grâce à la respiration. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire le jogging, ça veut dire, mais au quotidien. Seulement 20% à travers la sudation. Okay, donc c'est pas du tout, on pense que faire un sauna, un hammam, etc., c'est ça qui va nous permettre d'enlever. Non, c'est surtout essentiellement la respiration. J'insiste. Alors, la première raison d'être, comme je vous ai dit, c'est d'être heureux, en bonne santé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, ça permet d'avoir des meilleures connexions neuronales, ce qui permet, comme la méditation, d'avoir une meilleure vision dans l'absolu, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être plus réceptif, vous allez comprendre mieux des situations, vous allez être plus tolérant, vous allez être plus réceptif à la vie, au vivant, c'est-à-dire aux synchronicités, vous allez être plus intuitif, plus créatif, etc. Donc ça va vraiment changer votre quotidien, véritablement. Quand vous pratiquez le sport, quand vous avez du sport, n'importe quoi ou une activité, vous le sentez. Vous sentez que vous avez bien respiré, vous êtes dépensé, etc. Et bien ça joue sur cette libération, en fait, au-delà des hormones du bonheur, les endorphines entre autres, mais aussi ça vous permet de vous aérer littéralement votre corps et la fluidité de l'énergie. Alors, la fluidité de l'énergie qui implique nécessairement aussi la notion de ki, chi, prana, éther, peu importe l'appellation, le 5e élément, l'énergie vitale. Alors, les 3 points essentiels qu'il faut retenir au niveau de la méditation, c'est une bonne balance entre l'inspiration et l'expiration, même de manière consciente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le rythme, l'amplitude, c'est-à-dire les cycles, etc.
Vous voyez, quand vous vous levez le matin, la plupart du temps, votre amplitude n'est pas très large, c'est-à-dire elle est très neutre. D'accord? Ça, ce sera la première technique qu'on va voir juste après. Et troisième axe, c'est la respiration ventrale. Ok? Donc, la respiration ventrale, c'est être conscient de notre respiration au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration du diaphragme ou la respiration abdominale. Alors, on peut commencer par celle-ci, cette première technique. En quoi elle consiste? Alors, elle est très bonne déjà pour se relaxer. Elle est très bonne quand on a des problèmes de lombaire, des problèmes de dos, concrètement. Alors, il est bon, il est sage, vous pouvez le faire debout, allongé, peu importe, mais de mettre votre main sur votre abdomen, ok, pour sentir, vous savez, le ventre qui se lève. Alors, elle est inversée. Elle est inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, on a tendance à, lorsqu'on inspire, si on force un petit peu, on va inspirer, on va rentrer le ventre. Et bien là, c'est l'inverse. En fait, on inspire en gonflant le ventre et on expire en faisant le vide à l'intérieur. Alors, au début, ça demande une gymnastique parce que c'est comme un paradoxe. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de dire non et inversement. Vous voyez, vous dites gauche et vous faites à droite et inversement. Au début, ça demande un certain reparamétrage. Donc faites-le, je ne sais pas, une dizaine de fois, vraiment en prêtant attention, et après ça va s'instaurer. Et plus vous le faites, et plus ça va revenir une sorte de quotidien. Mais ça demande un petit peu un reparamétrage et une concentration. Mais je vous invite à faire le test parce que le résultat est assez probant. Deuxième technique, c'est en fait la respiration plate. Concrètement, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez non pas, c'est notamment quand ce que j'avais suggéré pour la méditation, c'est lorsque vous voulez rentrer en méditation et vous calmer. Eh bien, vous allez volontairement réduire vos inspires et vos expires, vos inspirations, vos expirations, pour que ce soit le plus neutre possible. Si bien qu'en fait, ça va faire un petit peu comme un encéphalogramme quasiment plat. Okay, vous allez ressentir que vous ne voyez même plus le filet entre la frontière entre l'inspire et l'expire. Donc ça va vous apporter un calme, une sérénité. Je vous invite à faire le test. La deuxième, la troisième technique, on va dire, ce sont alors, 4 séries de respiration rythmée. Alors, cadencée, rythmée, peu importe. En gros, vous allez avoir un certain rythme. J'en ai déjà parlé pour la respiration, pour la partie méditation. La première, la plus connue, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. En gros, vous allez choisir un nombre de temps, de secondes, et vous allez vous y tenir. Donc ça va faire un carré. Pourquoi? Alors on va prendre 5, parce que vous allez faire 5 inspirations, vous allez bloquer votre respiration 5 secondes, vous allez faire une expiration de 5 secondes, vous allez bloquer 5 secondes, vous allez faire une inspiration de 5 secondes, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, je vous invite à faire. Alors au début, ça demande un peu une certaine concentration, une attention notamment, et ça permet notamment d'entrer dans une sorte de transe, d'hypnose légère, bien entendu, et surtout, ça vous permet de vous relaxer. Donc, analysez un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est l'une des bases et l'un des piliers de la respiration rythmée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des respirations cycliques. La respiration quadrique en fait partie, mais rythmée avec pas nécessairement la même continuité. Ce n'est pas 4-4-4, 4-4-4 et ainsi de suite. Là, ça va être plus, je vous donne un exemple, ça va être, vous allez avoir des inspirations qui vont être symétriques aux expirations. En revanche, les temps morts vont être symétriques également, mais différents des inspires. Je vous donne un exemple. Vous inspirez 4 secondes, vous bloquez 2 secondes, vous expirez 4 secondes, vous expirez, vous bloquez 2 secondes. D'accord? Donc 4, 2, 4, 2. Ça peut être 4, 8, 4, 8. Ça peut être 8, 4 et ainsi de suite. Ça peut être ce que vous voulez. Une des très connues, ça va être vous inspirez 7 secondes, vous bloquez 3 secondes, vous expirez 7 secondes et vous bloquez 3 secondes. Okay, c'est vraiment à votre guise. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Il m'arrive assez souvent aussi de faire des 10, 5, 10, 5 et ainsi de suite. Je peux faire également des sessions assez poussées de 30, 30, 15, 30, 15, ainsi de suite, ou 30, 30, 30, etc. Bon, le but du jeu n'est pas de finir comme ça. De toute façon, vous n'allez pas tenir le rythme et ça ne va pas être ainsi. L'objectif, c'est de tenir la route, en quelque sorte, la cadence. C'est comme un marathon, vous n'allez pas commencer par un sprint. Donc, faites faites différents tests et voyez ce qui fonctionne le plus. Mais je vous recommande de débuter peut-être avec le 4, 2, 4, 2 et ainsi de suite. Voilà.
Ça, c'est la deuxième du schéma rythmé. Ensuite, un troisième, c'est exactement la même chose, sauf que on va être asymétrique au niveau de l'inspire et de l'expire. Alors, vous allez commencer, la première, enfin de cette asymétrie, va être d'inspirer davantage que l'expiration. Donc vous allez par exemple inspirer 4, 4 secondes, vous allez bloquer 2 secondes, vous allez expirer 2 secondes. Vous allez bloquer 2 secondes, vous allez inspirer 4 secondes, donc vous allez faire 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2. Vous inspirez plus que vous n'expirez. D'accord? Ça crée des hyperventilations. Vous allez voir, l'effet est différent de ce qu'on a fait précédemment. C'est important de s'analyser en tant que mindfulness, de pleine conscience, et de voir le résultat. Alors, ça, notamment, plein de traditions l'enseignent. C'est notamment les respirations soufis et même esséniennes, donc du mysticisme musulman et juif. D'accord? Donc ça, c'est de la pratique. Vous avez toute une partie, ce qu'on appelle le pranayama chez les hindous, ça n'est que l'art de la respiration, avec des techniques comme ça. Il y en a des centaines et des centaines, là, je vais vous en donner quelques-unes, mais faites les tests. Et pas besoin d'en connaître des milliers, il suffit d'avoir celle qui vibre, et ensuite vous ajusterez. Alors, une autre qui est exactement la même chose, sauf que là, cette fois-ci, ça va être asymétrique dans le sens où vous allez expirer davantage que vous n'inspirez. Donc, on va reprendre le schéma. Vous allez par exemple inspirer 2 secondes, vous allez bloquer 2 secondes, vous allez expirer 4 secondes. D'accord? Vous faites le vide. Alors ça a vocation, donc je répète, 2 inspire, blocage 2 secondes, expire 4 secondes, blocage 2 secondes. 2, 2, 4, 2. 2, 2 ou bien, peu importe la combinaison, c'est à votre choix. Mais là, ça va avoir vocation à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire ouvrir les chambres du gamin de votre intérieur. En gros, c'est d'aérer. C'est d'aérer. Ça permet justement, en expirant plus, de virer ce qui est résiduel, en quelque sorte. Okay. Ensuite, la respiration rythmée, cadencée, avec une inversion au niveau des narines. Alors, je n'ai pas voulu en parler notamment dans la méditation parce que je ne voulais pas complexifier. C'est pour ça que je préfère les segmenter parce que sinon il y a trop d'informations. Alors là, c'est le même principe que ce qu'on a fait avant. Donc reprenez les 4 avant, donc quadrique, on va commencer par quadrique, mais cette fois-ci, vous alternez. C'est-à-dire que vous allez inspirer par la narine droite, ok, par exemple 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, vous expirez par la narine gauche, 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, et là vous allez reprendre de la narine droite, 4 secondes, on inspire, bloquez 4 secondes, vous expirez 4 secondes. On va le refaire, donc vous inspirez 4 secondes par la narine gauche, vous bloquez 4 secondes, vous expirez par la narine droite 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, vous reprenez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous inspirez par la narine droite 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, vous expirez cette fois-ci 4 secondes par la narine gauche et vous bloquez et vous reprenez dans l'autre sens. En fait, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Sauf qu'en plus, vous alternez. Alors, ça a vocation. En fait, la narine droite va oxygéner l'hémisphère gauche de votre cerveau et inversement. C'est asymétrique. Donc, l'hémisphère droit, c'est le siège de l'intuition, c'est la dimension ronde, en fait, féminine, et l'hémisphère gauche, c'est la partie structurelle, structurée, mathématique, etc., logique, plus ce qu'on appelle masculine. Okay. Donc, ça va avoir vocation. Je vous invite à faire le test avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire quadrique, ensuite avec un rythme 4-2, 4-2, 4-2 et ainsi de suite, ce que vous voulez avec la combinaison que vous voulez, et ensuite asymétrique comme on a vu précédemment. Je vous invite vraiment à faire ça en alternant. Alors, au début, c'est un peu complexe parce que c'est beaucoup de paramètres. C'est un petit peu comme quand vous apprenez à conduire, vous dites comment je gérais entre le rétro, les pédales, etc. Bon, c'est une habitude à prendre. Au début, on se concentre un peu, puis après, ça va venir au fur et à mesure. Bon, si celle-ci est trop complexe, vous essayez quelques fois, et puis après, vous passez à autre chose. Alors, une autre qui est très importante, la respiration hyperventilée. Alors là, j'en ai déjà parlé, ça permet, dès que vous commencez quelque chose, alors ça peut être aussi un meeting, une réunion, une activité, etc., ça vous rebooste, c'est un bon shooter, un bon petit café.
Et en l'occurrence, je l'ai déjà présenté, c'est en fait d'hyperventiler très rapidement, par exemple par la bouche. Donc, je ne vais pas le faire aussi longtemps, mais vous pouvez le faire 30 secondes, 1 minute. Alors, faire toujours bien attention ça, pas en voiture, etc., parce que vous pouvez avoir des pertes de connaissances. Ça arrive, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est d'ailleurs ce qui arrive quand des gens vont parfois en forêt, ils n'ont pas l'habitude et ils se sentent un petit peu tout vaseux, parce qu'il y a trop d'oxygène d'un coup. Donc ça, il faut faire attention aussi, hein. Le but, il ne faut pas non plus tomber dans un excès outre mesure. Alors, elle est la suivante, je vais vous la faire très rapidement. C'est comme ceci. Vous bloquez sur l'inspire le temps que vous voulez, ça peut être 15 secondes, etc. Et vous expirez. Donc vous faites 30 secondes, 1 minute, peu importe, 2 minutes si vous le sentez. Voilà, ça déjà, ça apporte un sacré calme. Ok, et notamment une hyperventilation. D'ailleurs là, je le sens. Pourtant, ça a été rapide. Vous pouvez faire la même chose avec le nez. Ok, je la reprends. Et vous expirez. Alors, si vous voulez vraiment un truc encore plus fort, vous contractez le périnée. Vous contractez le périnée et vous relâchez au moment où vous expirez. D'accord? Vous allez voir, le résultat est assez fort également. Ok? Alors, toujours dans l'hyperventilation, avec la bouche, je vous invite à faire la même chose, sauf que là, le but du jeu n'est pas de le faire rapidement, mais de faire le plus d'amplitude possible. Alors, je vous montre. Pareil, vous faites 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ce que vous voulez. C'est la suivante. Alors, ça, en fait, elle est hyperventilée dans le sens où il n'y a pas de pause entre l'inspire et c'est cyclique, à vrai dire. Il n'y a pas de pause. Surtout, ça, c'est très important de faire comme la marée, inspire, expire, sans qu'il y ait la moindre pause. Si vous avez besoin de déglutir ou j'en sais rien, de saliver un petit peu, faites-le. Mais voilà, faites un maximum sans pause. Ok? Et là, vous allez voir. Alors, faites la même chose également avec les narines. Bon, les narines, en général, c'est moins fort, mais ça touche, enfin, dans l'acupuncture, c'est un centre énergétique différent de la bouche. La bouche, ça a une autre vocation, c'est plus intense. Ok? Je vous invite à faire le test. Bon. Une autre respiration que je vais vous donner à la fois en podcast disponible à télécharger sur mon site web, je mettrai le lien et en parallèle à la fin de cette vidéo, ça va être à peu près 12 minutes et là, en quelque sorte, ça va être 3 cycles. Je vous explique le principe. Je ne vais pas le faire ici, je vous le ferai de manière guidée, d'accord? Vous ne me verrez pas, mais ce n'est pas grave. Donc ça, en gros, vous allez faire 1 minute 30 d'hyperventilation comme ça. Pardon, j'ai dit 1 minute 30, je me suis trompé. Vous allez faire 30 fois ça. Vous allez faire 30 fois inspire, expire. Donc ça, c'est un cycle. Inspire, expire, vous allez le faire 30 fois. Inspire, expire. 1, inspire, expire. 2, et ainsi de suite. Vous allez expirer un maximum, inspirer un maximum. Vous allez faire 30 fois ça et à la fin, vous finissez ce cycle des 30 sur une grande inspiration et ensuite une grande expiration. On finit, on vire tout ce qu'on a dans le ventre. Okay, et là, on attend 1 minute 30. Okay, si vous avez besoin de respirer avant, faites-le bien entendu. Okay, donc vous attendez, enfin vous patientez, vous bloquez la respiration sur l'expire, 1 minute 30. De là, vous allez inspirer profondément. On est toujours sur la bouche. Hein. Et vous allez bloquer à peu près 30 secondes. Et là, vous allez voir, petit Space Mountain, vous allez commencer à avoir des étourdissements. C'est pour ça que cette méditation, faites-la impérativement allongée. C'est primordial, je vais vous dire. Il n'y a pas plus tard qu'un an, quelque chose comme ça. J'avais l'habitude de la faire de manière assise. J'étais sur mon divan, lotus, etc. Je me suis écroulé. J'ai une absence, ce qui est très rare, mais j'ai eu une absence, je me suis écroulé et je suis tombé la tête la première, le nez et la tête la première sur la table et ensuite sur le carrelage.
je peux vous dire que j'ai même pas eu le temps de flipper, mais ça aurait pu être dramatique, dangereux. Donc faites attention, j'insiste lourdement, allongez-vous. Ok, sur un sofa, sur votre lit, peu importe. Bon, ça a été une fois, hein, c'était une absence, bon, c'est pas bon, voilà. Donc c'est pas censé être dangereux, mais faites attention. Donc ça, c'est un cycle. Et vous allez le faire une fois, ensuite 2 fois, 3 fois, éventuellement 4 fois. Nous, on le fera sur notre méditation guidée 3 fois. Et vous allez voir, en fait, vous allez avoir des endorphines et même plus, normalement, ça sécrète de la DMT. Il ne faut pas que ça devienne une drogue hein, non plus. Mais vous allez vous sentir, partir, etc. Et c'est très agréable. C'est très agréable et on verra notamment dans les traitements d'addiction que ça, on l'utilise beaucoup parce que c'est le petit shoot dont on a besoin pour sortir de notre conscience, notre état altéré de conscience. Pourquoi les gens prennent de l'alcool, pourquoi les gens prennent de la drogue, pourquoi les gens... c'est ça en fait qu'on recherche. C'est pourquoi c'est dans toutes les traditions chamaniques et autres. Alors, pas... Au départ, c'est les intercesseurs, c'est trouver des... Mais on a besoin, c'est vital de sortir de notre condition humaine parfois. Et c'est pour ça qu'on rêve, c'est pour ça qu'on aime rêver, c'est pour ça qu'on aime se divertir, c'est pour ça que l'amour est aussi intense dans le temps que acte, parce qu'à ce moment-là, vous perdez, hein, quand vous êtes dans l'orgasme, c'est comme si vous évanouissiez, vous perdez un peu vos repères, vous perdez pied quelque part. Donc c'est le même principe. Donc ça, je vous invite à faire l'expérience, on fera ensemble. Alors, celle-ci est une respiration holotropique douce, d'accord? On va en faire une autre, enfin je vais vous inviter à la faire, mais encore une fois, je prends un grand bémol. Demandez conseil à votre médecin, parce que ça peut être dangereux pour le coup. Je vous mettrai une vidéo de personnes qui le font. C'est une respiration chamanique, qu'on appelle également respiration holotropique, chamanique, ou bien ce qu'on appelle aussi, donc en anglais c'est holotropic breathwork, en français on appelle ça aussi rebirth, la renaissance. Donc la renaissance, la rebirth, c'est une autre technique. Nous, ce qu'on va voir, c'est plutôt la respiration chamanique, mais les deux sont holotropiques. Hein. Concrètement, vous allez hyperventiler, je vais vous donner la technique qui est très simple, pendant minimum 5 minutes, voire 10 minutes. L'objectif serait de faire 10 minutes, 15 minutes. Vous allez hyperventiler, il faut être allongé. Et l'idée sous-jacente à ça, c'est que vous allez, en fait, c'est un envol et vous allez décoller. Au bout d'un moment, vous allez complètement perdre pied. Okay, vous pouvez ressentir des fourmis, etc. Vous pouvez vous sentir même comme paralysé, ça arrive. Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est très simple. Et il y a un moment, en fait, plus vous allez le faire, donc au bout de 10 minutes, 15 minutes, en fait, littéralement, c'est comme si vous balanciez si vous lancez un ballon dans l'atmosphère, il va redescendre, okay, parce qu'il y a la gravité et il y a le champ magnétique qui le ramène. En revanche, si jamais vous l'envoyez très loin, au-delà de la stratosphère, il n'y a plus de gravité. Donc ça va être géostationnaire. D'accord? C'est le même principe. C'est une métaphore, mais c'est le même principe. Il y a un moment où vous allez en fait respirer. Si vous ne le faites pas assez longtemps, vous allez redescendre. Et en revanche, si vous le faites plus de 10 minutes, par exemple, il y a un moment, mais vous le sentez, il n'y a pas besoin de chronométrer, etc. C'est au feeling, c'est ce que vous ressentez. Vous allez perdre pied. Et en fait, vous allez vous arrêter d'hyperventiler et vous allez juste planer. Mais c'est comme un planeur, littéralement. C'est comme si vous décolliez et là, il se passe des choses transcendantes. Nous, on le fait dans nos retraites. C'est la première journée et là, je peux vous jurer que ça crée des choses incroyables. C'est-à-dire que des transes. Alors, l'expiration a de vertu que ça enlève les toxines et au-delà, ça permet aussi d'enlever les troubles émotionnels, etc. Pourquoi on parle de rebirth? C'est parce qu'on a une renaissance littérale et on peut aussi recouvrer des sensations de l'enfance et de l'accouchement. Mais ce n'est pas exclusif, c'est parce que de là, vous allez être un véritable sous-neuf. Nous, on préconise, on met souvent des coussins. Pourquoi? Parce que des gens commencent à être en transe, donc parfois vraiment comme ça, hein, ça peut vraiment faire peur. Et ils vont commencer à prendre un coussin et taper, parce qu'il y a des résurgences, des remembrances, littéralement, de traumatismes, etc. etc. Et des crises de larmes, etc. Et des cris, beaucoup de cris, c'est bon c'est pour ça que c'est très animal, quelque part. Et de là, après, en général, la session dure 40 minutes, 1 heure. Ok, et après, vous sentez mais complètement vidé, etc. Moi,
enfin, dans nos sessions, on a vu mais d'innombrables personnes, genre des bons Australiens, des bonhommes, quoi, tatoués, machin, genre un peu robustes, quoi, bûcherons, quoi, s'écrouler littéralement, chialer comme des enfants, véritablement. Et à la fois, et ils ont vécu des expériences absolument transcendantes. Après, ils étaient, mais un peu comme quand vous avez fait plein de sports où vous êtes trop détendu, vous êtes super bien, quoi. Donc, alors, encore une fois, je ne prends pas la responsabilité. Si vous avez des problèmes respiratoires, problèmes d'épilepsie, etc., je ne prends pas la responsabilité. Je vous invite véritablement à être conscient. La vidéo est un peu extrême, donc sachez que ça peut faire ce résultat. C'est pour ça que normalement, on ne le fait pas seul, on le fait avec quelqu'un d'accompagné. Donc je vous invite à aller dans un centre de rebirth autour de chez vous, je ne sais pas, ou faire par un thérapeute, etc., qui soit là. Moi, je sais que quand je suis en présentiel, je suis formé pour ça. Donc je sais les points d'acupuncture pour calmer la personne, la rassurer, etc., si besoin. Donc ça peut être dangereux si vous le faites tout seul. Donc je ne veux pas prendre le risque pour vous. Ne nous égarons pas. Le but est de se sentir bien. Mais je vous invite à le faire. Donc si vous le sentez et si votre médecin, entre guillemets, vous dit que c'est OK. Alors, comment ça s'opère? Ça, c'est simple. C'est inspiration par la bouche, expiration par la bouche. OK? Et en gros, c'est ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, ça va être des grandes inspires, des grandes expires. Pas de pause entre les deux. Et vous faites ça uniquement pendant 10 minutes, 15 minutes. Et à la fin de la session, vous avez les yeux fermés. Mettez de la musique, ce que vous pouvez taper sur Internet, je vous en mettrai quelques-unes. Musique, par exemple, chamanique, avec beaucoup de tambours, etc., qui vous permettent de vous mettre dans une espèce de vibration pour atteindre une forme de transe. OK? Et de là, en fait, vous allez littéralement partir. Alors, le rebirth, c'est un peu différent. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous inspirez par le nez, donc c'est un peu plus soft. Inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Inspirez, donc c'est... Et ainsi de suite. Okay, les techniques sont très similaires, sont très simples, mais ça a des résultats assez incroyables. Et encore une fois, j'insiste, toutes les civilisations dites primitives ou premières le faisaient. Et tous les ésotérismes, esséniens, mystiques juifs, mystiques soufis musulmans, les gnostiques, etc., les hindous, la plupart, les bouddhistes, etc., la plupart, ça, c'est vraiment du TP, c'est du travaux pratiques. Et c'est un bon moyen, non seulement d'être plus en harmonie, plus équilibré, et vous verrez que ça vous permet limite de ne plus avoir nécessairement accès à l'alcool, aux drogues, aux excès, etc. Voilà. Je vous invite encore une fois à faire ces différents tests, si vous sentez, s'ils vibrent en vous, et ensuite, vous dégagez ce que vous n'aimez pas. Alors, en guise de conseil, essayez à peu près 3-4 fois chacune des techniques. Voyez, ajuster en fonction de votre ressentir. La régularité, plus vous allez pratiquer la respiration consciente et plus ça va être partie de vous-même. Donc ça, c'est très important. Pensez à vider le résidu tous les matins de votre eau stagnante, de votre oxygène stagnante. Et enfin, faites-le le plus souvent possible, la régularité, mais c'est surtout le nombre de fois dans la journée. Moi, je le fais très souvent quand je regarde la télé le soir, enfin des films ou peu importe, des documentaires. Je le fais, je respire bien, etc. Alors, je ne me mets pas en hyperventilation, hein, le but, c'est pas d'être en tripe non plus. Encore une fois, il faut faire attention, ça ne doit pas devenir genre le truc récréatif que vous faites tous les jours, l'hyperventilation. Hein. Vous pouvez le faire de manière régulée, la voie du milieu, encore une fois. Donc ça, c'est important de suivre ces différents conseils. Encore une fois, je vous invite à les tester différemment, différents moments de la journée, différentes périodes, etc. et de prendre ce qui vous est intéressant. La respiration, c'est un sujet fascinant. On peut faire des sessions, des retraites de 1 semaine sur la respiration, lire des tas de bouquins, explorer. Ça, encore une fois, c'est juste une petite vidéo pour vous mettre le pied à l'étrier, pour vous ouvrir les champs de conscience. Après, je vous invite vivement à explorer davantage si le sujet vous intéresse. Voilà, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres, du passe-partout, dont vous seul avez la volonté d'ouvrir les champs de conscience. Voilà. Une fois de plus, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.